Gad, merci de nous accorder un petit peu de temps. Ça Merci fait à vous. plaisir, vraiment. Cool. Ici à Monaco, j'allais dire comme à la maison. Un petit peu comme à la maison, à moitié la maison. Il y a plusieurs maisons aussi, il faut le dire. Ouais, enfin, il y a l'endroit où je travaille beaucoup, qui est Paris, il y a les parents, il y a les shows, il y a la tournée. Ma maison, c'est aussi dans toute la France et dans plein de villes. Mais mon cœur est en partie ici parce que j'ai mon petit qui est ici, mon grand qui est pas loin. La famille s'agrandit, s'élargit et je suis heureux d'être proche d'eux en fait, c'est un peu ça l'essentiel quoi. Ça se sent. Voilà, donc moi j'aime bien être ici, j'aime bien être à Monaco et faire mon métier en étant à Monaco, ben, il y a les deux choses que j'aime le plus quoi, être avec la famille et en même temps faire la chose que j'aime le plus au monde. Ne dis pas à ma famille, hein. Non, C'est être sur ça scène. reste entre nous. C'est être sur scène. On est dans une bulle ici à Monaco, en principauté. Je ne sais pas ce que tu appelles la bulle. Moi, j'ai l'impression qu'il faut faire ça. Il faut avoir ses connaissances, ses activités. Je crois que Monaco, c'est un peu méconnu, si tu veux, de l'intérieur. Ouais. Moi, par exemple, qui suis un homme de culture, de théâtre, de création, j'y trouve une grande, grande satisfaction. Mais nier que toute la surface et l'image… bling, casino, bagnole, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Ça existe. Mais je dois dire que pour un tout petit endroit comme Monaco, pour un tout petit pays, il y a un orchestre philharmonique, il y a une compagnie de ballet, il y a le Grimaldi Forum, il y a le théâtre Princesse Grace, il y a du cinéma, il y a des compagnies de théâtre, il y a l'espace Léo Ferré, il y a l'auditorium Régnier, il y a beaucoup de salles avec de la musique classique, avec de l'humour. Vraie terre de culture. Ouais. Donc franchement, il se passe un vrai truc. Donc moi, j'y trouve mon compte avec ça. Après, c'est bien d'alterner. Le mec, il n'ose pas trop dire. Non, mais c'est bien de bouger. Après, c'est quand même, oui, tu bouges, oui, tu fais le tour du monde. Le côté bulle, il est aussi de… Là, on marche depuis 3 minutes. Ouais. Tu peux pas marcher n'importe où 3 minutes comme ça, tranquille, Non. sans qu'on t'arrête. On est d'accord? À Monaco, c'est cool parce qu'ils sont habitués à voir Djokovic courir ici. Oui. Charles Leclerc courir dans l'autre sens. Plus vite même. Donc, plus… Un peu plus vite. Oh, on la garde. On la garde celle-là. On la garde. Voilà, tu vois. Tu sais, aimer un endroit, c'est le critiquer aussi. Parce que commencer à dire que tout est parfait partout, non. Et puis c'est pas vrai. Mais aimer un endroit, c'est le critiquer, s'y trouver des choses moins bien. T'entends la mer là, comme c'est bon. Ouais. Tu l'entends la mer? Le ressac de la mer, c'est bon. Et tu vois, voilà. Alors après, il y a des choses que j'aime moins. Mais moi, j'y trouve mon compte, j'ai la famille. Je vais à Paris. Mais ma base, elle est à Paris parce que mes parents sont là-bas et puis je travaille de là-bas et je suis en tournée partout, quoi. Mais c'est cool. Bon, ça fait du bien de se retrouver là, de se ressourcer aussi parfois. Oui. La famille, tu l'as dit, Et c'est si je peux super bouger important. ici, je vais souvent à Nice. Ouais. Je vais un peu en Italie. Je fais des spectacles dans la région. Menton. On a Cap d'Aille qui est à côté. On a Roquebrune, Beau Soleil, Nice, Cannes. Et donc moi, je fais des shows dans les parages. Et encore une fois, dès que je peux joindre les deux, quoi, pas l'utile à l'agréable, mais l'agréable au super agréable, ça veut dire, bon, je te dirai pas dans quel ordre, mais le fait de voir la famille plus faire mon métier, moi j'adore. Cette notoriété avec tous les aspects, attention, hein. Ouais. Il y a des côtés très sympas, il y a des côtés qui peuvent être Ouais, très ouais. violents. Ouais. Comment tu la gères maintenant? Ben, un peu mieux qu'avant, parce que d'abord, je vieillis De l'expérience. au sens noble du terme. Bien sûr. Et je crois que comme je suis plus dans la recherche de la notoriété, de l'ego, de la reconnaissance. Ça a été le cas à un moment? Ouais. Tu la cherchais vraiment? Ah mais vraiment, écoute. Après, les artistes qui le nient, moi je t'avoue franchement, Seb, que j'ai voulu faire ce métier aussi pour être connu. J'ai voulu être connu, j'ai voulu qu'on me demande un autographe, j'ai voulu prendre des photos avec des gens, j'ai voulu… Je dis pas que j'en ai marre, je suis pas blasé, mais tu recherches autre chose. Avant, je voulais exister, maintenant je veux être. Oh là là. Oh, vous avez 2 heures. Oh Allez là les gars. là. Bam. Bam. Avant, je voulais exister. Maintenant, Aujourd'hui, je veux être. Sur TV Monaco, vous avez 2 heures. Et ça, franchement, moi j'ai fait un bac philo, je peux te dire. Celle-là, je T'as fait un plonge bac dessus. philo? Ouais. On dirait pas. Ouais, ben non, Quand- je finis dans la télé, t'as vu? Quand on lui parle, compliqué. on dirait pas. C'est Quand compliqué. on le voit le matin à la télé, on dirait pas. Non, c'est vrai. Maintenant, je travaille très peu, mais j'ai quand même un peu préparé mon Quand même, interview. Bonjour. J'ai quand même préparé un petit peu mon interview. Ouais. Tu as dit maintenant, avec l'âge, avec l'expérience, appelle ça comme tu veux, j'ai compris que j'avais en fait une mission. Oui, Ma mission, c'est de donner du bonheur aux gens. Ouais, vraiment, de la joie surtout. C'est-à-dire que pendant très longtemps,
Je me suis rendu compte que j'allais sur scène, non pas machinalement, mais j'étais pris dans un tourbillon. Et la conséquence, c'était que je donnais de la joie aux gens, mais je ne l'appréciais pas assez. Je ne l'appréciais pas à sa juste valeur. Je n'étais pas, conscient de ça. Aujourd'hui, c'est le point de départ. Aujourd'hui, quand je vais sur scène, parfois j'ai des coups de mou, parfois je suis moins en forme, parfois je me souviens de ma mission. C'est-à-dire que je sais pourquoi je suis là, quoi. Le fait de se dire, ben écoute, voilà, tu as une mission qui est donner de la joie aux gens, ben, c'est plus facile d'accepter les moments où tu as un coup de mou, où tu n'es pas inspiré, ou alors le public peut-être te paraît moins acquis, ou alors une ville où la salle elle est compliquée, ou alors tu as eu une galère juste avant. Salut. Tu vois? Par exemple, avant, je faisais une interview comme ça, si on me disait salut, je disais pas salut. Et c'était pire, parce que j'avais l'air bizarre et je faisais ça. Il est gêné. Alors que là, il faut lui dire. Ouais. Là, il faut le dire. Ah, c'est un nouveau gars. Hein. Bonjour. C'est parce que je m'adresse au grand-père maintenant, mais ça, on en reparlera plus tard. On va prendre un petit café? Allez, on prend au bord de l'eau sur la plage, on est pas mal. Petit café. Petit café. Allez, on y va. Bah, bienvenue à la maison. On est bien chez toi, dis donc. Bah, écoute, je t'ai invité, voilà. Ouais. Petite terrasse. Mon humble d'humeur. Dans ta vie là, les gens ont envie de savoir forcément. Gad, il est comment? Gad, il fait quoi? Quand tu n'es pas sur scène, quand tu travailles pas, c'est dans la famille que tu te ressources? Beaucoup, comme je te disais, les moments où je suis dans le sud et j'ai vraiment une connexion avec la famille qui est importante. J'essaie même d'amener la famille qui est à Paris, de l'amener un peu vers le sud. Ils veulent pas rester? Non, pas trop. Non, mais il y a quelque chose en tout cas d'assez joyeux, si tu veux, quand on est ici, parce qu'on se retrouve. Moi, ça me nourrit énormément. J'ai besoin de ça. Mais j'ai toujours eu un petit déracinement, tu vois. Avant, c'était avec le Maroc, après, c'était avec le Canada, après, c'est avec la France. Et le déracinement, tu n'as pas besoin d'aller trop loin pour le déracinement. C'est juste être loin de ceux que tu aimes. Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est la fin de ma semaine ici avec mon petit. Son grand jeu de mots, c'est qu'il a dit qu'il m'avait en Gad alterné. Je trouve que c'est la meilleure vanne. Ah bah écoute, si tu cherches un auteur, c'est bon. Voilà. Et là, si tu veux, je m'en vais, je pars en tournée ce soir. Et j'ai un pincement au cœur parce que je suis bien, moi, près des miens. Tu nous as fait un peu de philosophie tout à l'heure avec des phrases magnifiques et des sujets sur lesquels on pourrait plancher pendant 2 heures. Mais à mon tour de faire un peu de philo, cette question, forcément qu'on te l'a déjà posée, donc je ne vais pas être très original, mais est-ce que la société actuelle, elle te donne encore envie d'écrire plus que jamais, j'allais dire, oui. avec tout ce qui se passe? Est-ce que justement, tu te dis, le rire, on n'a plus que ça, quoi. Si on nous enlève en plus. D'abord, c'est une soupape énorme avec tout ce qu'on vit. Au quotidien, il y a des gestes qui m'aident à évacuer ou à purger cette espèce de tension. Je me suis éloigné beaucoup des réseaux sociaux. Mais je ne crache pas dessus parce que c'est un outil formidable quand il est bien utilisé. C'est un outil d'échange, de connexion, de connaissance, de diffusion d'informations, de rire. Mais c'est un outil aussi qui est pervers et qui très vite va dans le sombre. Donc je me suis éloigné de ça. J'ai une équipe qui pose des choses, mais moi j'ai plus envie pour l'instant. Peut-être que j'y reviendrai. J'ai plus envie d'aller voir les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Et puis ça bouffe de l'énergie, tu parlais d'énergie tout à l'heure. J'ai pas envie de savoir. Et puis je ne sais plus quel acteur américain disait un truc assez intéressant. Il disait c'est pas parce que tu l'as pas posté sur Instagram que ça n'existe pas. Beaucoup de choses existent qu'on n'a pas postées sur Instagram. Ouais, parfois on poste des trucs qui te font croire que, Mais voilà, mais j'ai pas envie de critiquer tout en bloc parce que ça m'a beaucoup servi. Mais pour l'instant, je fais une pause. Ça va faire 8 mois que j'ai pas vu un commentaire, un post, rien. Je sais même pas ce qui se passe. Et alors, c'est assez drôle. On dirait une réunion de mecs qui arrêtent de fumer et ça Ouais. fait 8 mois que j'ai pas touché un réseau. C'est les réseaux sociaux anonymes. Ouais. Non mais tu vois, j'ai des copains, là où ils sont fous, les gens, ils m'envoient des captures d'écran de trucs. Tiens, regarde ce qu'il y a sur Insta. Mais je m'en fous, laisse-moi. J'ai pas besoin, j'ai pas envie. Ouais. J'ai pas envie. C'est plus difficile, tu parlais de la jeune génération. C'est plus simple pour cette jeune génération aujourd'hui ou c'est plus difficile d'après toi? Alors, d'être connu par le public et d'être montré au public et d'être vite dans la lumière, c'est plus simple aujourd'hui. Ouais.
Et nous, il fallait qu'on passe à la télé, qu'on nous donne un 5-6 minutes chez Drucker quand on avait de la chance, et dans une autre émission quand on pouvait. On n'avait pas les réseaux sociaux, mais le travail est le même. Quelqu'un qui est drôle, il est drôle. Tu vois. Quelqu'un qui a la vis comica, comme on dit, qui est intrinsèquement, purement, profondément, organiquement drôle, il est drôle, tu peux rien faire. Et qui fait ça pour les bonnes raisons. Ah ouais. Et après, pour revenir, tu disais un truc qui est assez intéressant. Merci. Merci Tu beaucoup. disais un truc qui est assez intéressant, c'est que la période actuelle, elle est. Enfin, j'ai l'impression que cette phrase, elle s'adapterait à toutes les périodes dans l'histoire de notre civilisation, mais les tensions, la guerre, les problèmes sociaux, tout ça, ça donne un besoin d'évacuer et de rire, beaucoup. Les gens ont besoin de rire. Et je crois qu'il faut, sans se moquer, mais utiliser tous ces sujets pour dire au public, on est avec vous, on sait ce que vous pensez, et on va en rire. On va désamorcer, on va dédramatiser. Alors tu ne peux pas rire d'eux, mais rire avec les gens qui, eux aussi, trouvent que c'est très pesant ce qui se passe. Mais je crois qu'il faut. C'est la seule. Je pense même que c'est le seul moyen de s'en sortir, de rire. Dans lui-même, tu es toi-même. C'était le cas un peu beaucoup même au cinéma, parce que moi je voudrais quand même qu'on fasse 2 minutes sur Reste un peu. Parce que là, pour le coup, tu peux pas être plus toi-même que là. Ouais, avec un sujet plutôt risqué, je dirais. Au-delà de délicat ou intime, risqué. Ouais. Mais j'en suis très 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 fier. J'ai adoré parler de ça, aller au bout de cette expérience, parler de ce voyage spirituel, mettre mes parents dedans, ma famille, assumer ce détour dans ma vie, cet intérêt, raconter l'histoire de mon enfance, raconter son identité aussi. C'est là où aussi certaines personnes ont mal compris ce film, c'est que parfois ils se disaient « Oh là là, il se perd, il s'égare, il s'évade, on l'a perdu ». Ben non, au contraire. Moi je pense que si tout le monde pouvait faire un petit détour et sortir de ses propres certitudes et aller voir un peu ailleurs, aller écouter, connecter avec ses frères et sœurs d'autres religions, ça l'aiderait même à se renforcer dans ce qu'il est et venir tout simplement revenir à ce qu'il est, mais en étant connecté aux autres. Et moi je suis très fier de ça. Et aucun esprit fermé ou sombre me fera céder je le défends profondément, le détour, être à l'écoute des autres religions, tout en gardant son identité. Il y en aura d'autres des histoires Le au dialogue, cinéma? le dialogue quoi. Ouais. Parce que très C'est souvent, ce qui manque et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des conflits dans tous les sens, c'est Ouais. qu'on ne se parle pas, on ne s'écoute pas. on ne se parle pas, et on communique, ouais, mais on ne parle pas. On fait de la com, mais il n'y a pas d'échange profondément. Et je pense que, tu sais, souvent je vois des trucs genre le vivre ensemble, tous ces concepts qui ont été institutionnalisés par des politiques. Vivre ensemble, ça veut dire vivre ensemble, ça veut dire se parler, connecter et parler entre nous. Mais si dans le vivre ensemble, à cause de ça et ça et ça et des communautés, tu ne peux pas faire rencontrer des gens de religions différentes, tu ne peux pas à l'école parler de spiritualité, tu ne peux pas. Grand respect et pour la laïcité qui est nécessaire, hein, la séparation de la religion et de l'État. Mais la laïcité, ça ne veut pas dire l'absence d'initiation à la spiritualité, à quelque chose qui est plus fort que nous, plus haut que nous, plus complexe que nous. Et ça, moi, j'aime cette idée-là. Est-ce que Dieu existe? Je ne suis pas capable de te le dire aujourd'hui. Mais l'hypothèse de Dieu, c'est agréable. Ouais. Gad, C'était une bonne fin, ça. Moi, j'aurais mis un jingle. balance un jingle et on revient après quand même pour une petite Pour la dernière. pub. Juste après la pub, on se retrouve après la pub. Vas-y, Nikos, et moi, je te fais Bruel. Oh putain ça, là, juste après la pub, les loups, Patrick Bruel. C'est avec nous, Patrick? Ça fait super plaisir d'être Ça fait super plaisir d'être là, Monaco. Merci, Nikos. À tout de suite. Putain, j'adore. Vraiment, le mec, il a juste pris la voix en haut et il n'a même pas fait Patrick Bruel. Ouais, mais il y a un petit côté Patrick Bruel. Gad, avant de finir, on a parlé là du cinéma. Dans tes spectacles, bien sûr que tu nous fais rire, bien sûr qu'il y a toujours un message, bien sûr qu'il y a toujours de l'émotion derrière. C'est plus facile de faire rire ou pleurer pour toi? Faire rire, c'est la chose la plus difficile au monde. C'est la chose la plus dure, c'est la plus ingrate, c'est la plus compliquée, c'est la plus fastidieuse. Sérieux parfois.
quand un spectacle se passe pas bien, je sors de scène, je me dis mais qu'est-ce que c'est dur, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Tu t'es acharné pendant 1 h 30 à faire rire 2000 personnes qui ce soir ne voulaient pas rire. Ou alors avaient leur manière de rire. Et c'est très très difficile, je trouve. Je ne sais pas si c'est plus facile de faire pleurer ou de jouer le drame, mais en tout cas, on n'attend pas de retour dont on a besoin. On sent les retours. Mais comique, t'attends les retours. Et puis c'est impitoyable. Hein. T'envoies une balle, si elle ne revient pas, t'es mort. T'es stressé, t'es triste. Et moi, j'ai besoin du retour. Ça te bouffe encore parce qu'on parlait avec Camille Lelouch il y a quelques jours, qui nous dit, moi je monte sur scène pour chanter, je suis stressé mais ça va. Si c'est pour faire rire, je vais vomir, je suis malade. Je la comprends. Toi, tu as passé ce stade-là? Non, j'ai toujours le trac, c'est juste que je le gère mieux, c'est tout. Je le gère beaucoup mieux, ça va, ça va faire 30 ans que je fais ça. Il ne disparaît pas complètement, mais je sais le gérer. C'est comme tout dans la vie, hein. Que ce soit des sentiments amoureux, dans le business des sentiments de rivalité, dans le sentiment d'appréhension ou de trac, où tu sais mieux le gérer. Mais je comprends ce que dit Camille. Elle a une chanson à faire, elle sait, il y a des musiciens, il y a une structure du morceau. Si c'est pas exactement comme elle veut, bon ça va, la chanson elle la livre. Mais quand tu envoies des vannes, tu as envie d'être aimé dans l'instant. D'ailleurs, tous les humoristes te le diront, le plus important, c'est les premières secondes du show. Quand les gens rient, le premier rire, c'est comme s'ils te prenaient dans les bras et disaient « Ok, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est bon, on va passer la soirée ensemble. » Mais quand le premier rire, il arrive à 5, 6 ou 8 minutes, c'est un enfer. Bon, ça ne te donne pas envie d'arrêter quand il y a des soirs comme ça où ça peut continuer. Je lâche pas l'affaire. J'ai des goûts musicaux assez éclectiques. Tu te vois mourir sur scène? Déjà, je ne me vois pas du tout mourir. Non, mais est-ce qu'il y a une vie après la scène? Est-ce que tu te vois faire autre chose et te dire un jour, j'ai décidé d'arrêter? Pas comme Michel Drucker, par exemple. Ou Michel Sardou. Ou Michel Sardou. Ou Charles Aznavour à l'époque, paix à son âme. Je sais pas, il y en a qui font des adieux, c'est une espèce de tradition. Ouais. Comme s'il fallait faire des adieux et revenir. Je ne juge pas ça, c'est une espèce de truc du showbiz à l'ancienne, why not? Comme un coup un peu et un côté christique, un côté résurrection. Toi, tu n'y penses pas? Non. C'est pas comme ça que tu vois les choses? Non, non, parce que c'est pas vrai en fait. Je ne serais pas honnête si je te dis que j'arrête. Après, j'arrête si je le fais mal ou j'ai plus la force. Et on a été ravis de passer ce petit moment. Merci, c'était cool. Et tu salueras toute l'équipe de l'émission que j'ai faite avec beaucoup de plaisir. Et puis à bientôt. Ben, tu reviens quand tu veux. Ça l'a fait? Je crois que ça l'a fait et ça va encore le faire. Oh là là là. Ça l'avait fait. Ça l'avait fait, ça le fait, ça va le faire. Ça... Merci Gad. On a le petit rituel du selfie. Eh ouais, parce que j'ai failli oublier. J'avais un téléphone à l'époque.